Dieu. Vous allez dire après moi, Père Céleste, je crois, je reconnais et j'accepte que ce livre est entièrement ta parole. Que tout ce qui y est écrit est vrai et digne de confiance. Je suis ce qu'elle dit que je suis. Je possède ce qu'elle dit que je possède. Je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Comme je vais l'écouter. Qu'elle agisse en moi avec autorité et puissance pour ma transformation, ma prospérité, mon épanouissement et l'accomplissement du plan de Dieu dans ma vie et dans ma destinée. Que la sémence de la parole qui va être plantée en moi en ce jour croisse à la perfection pour que ma vie manifeste l'expansion et la statue parfaite de Christ. Dis 3 fois Amen. Veuillez vous asseoir. Ce matin, comme premier message de cette année 2021, et eu égard à l'intention que Dieu a pour vous et moi, je vais vous parler de la puissance de la reconnaissance. Votre Amen est tristement timide. Je reprends en pensant que certains n'ont pas entendu. Donc je disais que je vais vous parler de la puissance de la reconnaissance. Dis avec moi la puissance de la reconnaissance. Prenons Luc chapitre 17 à partir du verset 12. Je lis. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'il fut guéri. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Disons Amen à la parole de Dieu. Dieu veut mettre entre les mains de quelqu'un une clé importante qui va compter pour les 12 mois à venir et au-delà. La reconnaissance. Nous n'avons pas toujours eu conscience que dans la reconnaissance, il y a de la puissance. Ce matin, je veux compter sur le Saint-Esprit pour amener chacun à découvrir la puissance, ou si vous voulez, le pouvoir qu'il y a dans la reconnaissance. Nous venons de lire un texte
qui nous rapporte un événement qui a eu cours alors que Jésus vivait encore en chair et en os parmi les humains. La Bible dit que 10 lépreux sont venus vers lui. Et quand ils sont arrivés à lui, Jésus leur a simplement recommandé d'aller se montrer au sacrificateur. Il y a eu tellement de prédications sur ce sujet qu'il n'est pas nécessaire pour moi de décliner les détails. Vous savez pourquoi Jésus leur a recommandé d'aller se montrer au sacrificateur. Quand ils s'étaient mis en chemin pour aller vers les sacrificateurs, la Bible dit, ils se sont rendus compte qu'ils étaient tous guéris. Amen. Ils se sont rendus compte qu'ils étaient tous guéris. Et puis, sur les 10, il y a un qui revient sur ses pas et qui, dès qu'il arrive devant le Seigneur, se jette face contre terre pour rendre gloire à Dieu. Et le Seigneur dit, mais et les 9 autres, ils sont où? Je prie, et je crois que c'est l'un des objectifs de ce message, que ces 9 autres-là ne soient pas parmi nous ici. Je veux vous parler de la reconnaissance. Mais pas juste de la reconnaissance, mais de la puissance qu'il y a dans la reconnaissance. Je veux commencer par dire que la reconnaissance va au-delà du merci ou de la pensée qu'on formule pour l'exprimer. La reconnaissance est un état d'esprit. Dis Amen. La reconnaissance, c'est un état d'esprit. Si nous la voulons authentique, si nous la voulons comme Dieu la désire, il faut noter que la reconnaissance est une attitude de cœur. Vous savez qu'on peut dire merci à quelqu'un suite à un bienfait dont on a été récipiendaire ou bénéficiaire, mais juste du bout des lèvres. Juste pour remplir une formalité. On le fait aussi bien avec les hommes qu'avec Dieu, malheureusement. On peut aussi dire merci à quelqu'un de façon très superficielle. Ou même on peut dire merci à quelqu'un avec un air d'orgueil. Genre, je lui dis merci, tout en lui disant que par le passé, le service qu'il m'a rendu là, j'ai rendu ça à d'autres personne. Histoire de dire que c'est parce que j'ai connu des moments difficiles que je me suis retrouvé à avoir besoin que quelqu'un me tende la main, que quelqu'un me vienne au secours. Bien souvent, notre reconnaissance, notre élan de reconnaissance est tel que Dieu n'est pas du tout sensible à ça. Et pourtant, quand vous lisez la Bible attentivement de la Genèse à l'Apocalypse, vous verrez que la reconnaissance est une pratique de piété. La reconnaissance est une pratique de piété. Tous ceux qui connaissent Dieu et qui ont marché avec Dieu ont manifesté la reconnaissance. Que Dieu nous fasse grâce. Je disais que Dieu nous fasse grâce. Et qu'à l'issue de ce message, nos cœurs soient investis de reconnaissance. Ça va ouvrir des portes pour nous. Alléluia. Ça va ouvrir des portes. Très rapidement, qu'est-ce qui confère à la reconnaissance sa puissance? Pourquoi disons-nous qu'il y a de la puissance dans la reconnaissance? Pourquoi disons-nous cela? Regardez, quand vous prenez la Bible, prenons Matthieu chapitre 14 et le verset 19. Matthieu 14, verset 19.
il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains, vous voyez déjà le contexte, prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il fit quoi? S'il vous plaît, vous êtes là, vous n'êtes pas là. Il fit quoi? Il rendit grâce. Devant une situation cruciale parce que il était question de nourrir plus de 5000 personnes hors de la ville. Donc le besoin en face était crucial. Quand on est en face d'un besoin crucial, en tout cas, ce à quoi nous sommes habitués, c'est qu'on s'investit dans la prière. On fait recours aux jeunes, si c'est possible. Ou en tout cas, on prie avec une certaine instance et insistance. Dans le cas d'espèce, il n'y a rien eu de tout cela. Jésus a recouru simplement à un autre genre de prière, à une autre catégorie, à une autre sorte de prière, à la prière d'action de grâce. Ici, la Bible dit, Jésus prit les 5 pains et les quelques poissons, et tout ce qu'il a eu à faire comme prière, c'est Père, je te rends grâce. La Bible dit, il a rendu grâce. Il a rendu grâce. Il y a de la puissance. S'il n'y a pas de puissance, vous voyez, Jésus aurait pu dire ceci. Il brandit le pain, il brandit les poissons, il dit, Seigneur, que dois-je faire devant cette multitude? Je prie, envoie la grâce de la multiplication, l'onction de la multiplication. Envoie, Seigneur, la puissance. Ce que tu as fait dans le désert, fais-le maintenant. Rien de tout ça. Rien de tout ça. Dit, Seigneur, je te rends grâce. Et quand il finit de rendre grâce, il dit, distribuer. À une autre occasion, vous êtes bien habitués à ça, familiers à ça, en Jean chapitre 11, prenons ce texte. En Jean chapitre 11, à partir du verset 39, Jean 11, 39, Jésus dit, ôtez la pierre. Vous savez bien de quoi il s'agit. Ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Non seulement il y a eu deuil, mais le corps de Lazare était en pleine putréfaction. Le processus de pourrissement était déjà entamé et humainement irréversible. Tout cela rendait la situation très cruciale. Devant ce spectacle, quand Jésus arrive, les gens pleuraient à gauche et à droite. Le deuil et la tristesse qui en résultaient étaient visibles. Jésus arrive et il dit, enlevez la pierre. Quand ils ôtent la pierre, qu'est-ce que Jésus va faire? Le verset suivant. Quand on lui dit que ça fait 4 jours, en d'autres termes, il n'y a pas lieu d'essayer. Jésus dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que dans les instants qui vont suivre, il faut que Dieu manifeste. Parce qu'il est question de, si tu crois, tu vas voir la gloire de Dieu. Frères et sœurs, il est question là, non pas juste de résoudre un besoin, mais il est question que la résolution de ce besoin soit l'occasion de la manifestation de la gloire de Dieu. Non, j'ai l'impression que vous n'êtes pas là. Est-ce que je parle à des gens? En fait,
l'enjeu ici, ce n'est pas tant la résurrection. Mais il faudrait que cette résurrection soit l'occasion de la manifestation de la gloire de Dieu. Tout ce que je suis en train de dire, c'est pour vous faire comprendre à quel point il était nécessaire qu'une sorte de prière soit faite. Il était important que le Seigneur s'investisse d'une façon peu ordinaire dans la prière qui allait être faite. Parce que ce n'est pas seulement la résurrection, mais il faut que Dieu soit glorifié dans cette affaire. Qu'est-ce que nous lisons dans la suite? Ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut. Dit, on pourrait imaginer Jésus en train de chasser tout le monde, comme il a fait à d'autres occasions, lorsqu'il devrait ressusciter la fille de Jairus. N'est-ce pas? Et à plusieurs autres occasions. Il aurait pu dire, laissez-moi tranquille parce que la situation elle est sérieuse. Elle nécessite que je me concentre. Elle nécessite que je parle avec Dieu. Non, rien de tout cela. Ils ôtaient donc la pierre, Jésus leva les yeux et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Quand nous lisons ces choses, nous avons tendance à croire que c'est juste une formule. Non. C'est l'expression des sentiments profonds de son cœur. C'est l'expression d'une conscience établie en lui. C'est l'expression d'un état d'esprit, d'une disposition de cœur, d'une attitude de cœur. Et Dieu, s'il vous plaît, en est sensible. Dieu, nous allons le constater, Dieu est sensible à la reconnaissance, comme d'ailleurs nous aussi. Vous voyez, si nous sommes sensibles à la reconnaissance, Dieu l'est davantage. Dieu l'est davantage. La reconnaissance ne doit pas être optionnelle dans notre vie. Elle doit faire partie intégrante de notre style de vie. Elle doit faire partie de notre mode de fonctionnement. Jésus n'a pas recouru à une intercession particulière, à une supplication particulière, à un moment de prière de combat contre la mort. Rien de tout cela. Ces différentes sortes de prières auraient pu être sollicitées dans un cas comme celui auquel le Seigneur était confronté. Mais rien de tout cela. Il lève les yeux en haut et il dit, Père, je te dis merci de ce que tu m'as toujours. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je te dis merci de ce que tu m'as toujours. En fait, il est devant un cas présent et il fait référence aux bienfaits de Dieu dans le passé. Ça s'appelle de la reconnaissance. Bien souvent, nos besoins font ombrage à cet élan de reconnaissance. L'urgence de nos besoins nous fait oublier ce que Dieu a fait par le passé. Ici, nous avons l'exemple le plus inspirant, puisqu'il est du Seigneur lui-même. Alléluia. Père, je te rends grâce de ce que tu m'as toujours exaucé. Ce qui m'impressionne, en plus de ce que je viens de vous dire, ce qui m'impressionne, c'est que juste après ça, il n'a pas fait d'autres prières. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Juste après ça, il n'a pas fait d'autres prières.
c'est juste, permettez-moi de le dire, et ce n'est pas loin de moi l'intention de banaliser ce que le Seigneur a fait. Il s'est juste contenté de dire, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as toujours exaucé. Mais en fait, je vais vous expliquer pourquoi il n'a pas fait d'autres prières. Est-ce que vous avez remarqué que plusieurs fois, quand le Seigneur s'est retrouvé devant des situations similaires, que ce soit face à un cas de paralysie, avec un besoin de guérison, il dit, lève-toi et marche. Vrai ou faux? Quelqu'un vient, il veut voir. Vois. Mais là, il dit, je te rends grâce de ce que tu m'as toujours exaucé. Quand il finit de dire ça, il dit, Lazare, cela m'amène à dire que quand la situation est critique, la reconnaissance comme clé peut marcher, peut fonctionner. Tu n'as pas entendu? La reconnaissance est une clé qui ouvre des portes que certaines de nos intercessions ne peuvent pas ouvrir. La reconnaissance peut ouvrir des portes que certaines de nos jeunes prières ne peuvent pas ouvrir. La reconnaissance peut ouvrir des portes que certaines de nos supplications pendant des heures ne peuvent pas ouvrir. Dieu est sensible à la reconnaissance. Si vous lisez la Bible avec attention, vous verrez que dans l'Ancien Testament, au nombre des sacrifices qui étaient prescrits au peuple d'Israël, il y avait des sacrifices d'action de grâce. Et Dieu même a pris soin de dire à Moïse, dis aux enfants d'Israël, nous sommes en Lévitique chapitre 3, au verset 1. Prenons Lévitique 3, verset 1. Lévitique 3, verset 1. Lorsque quelqu'un offrira à l'Éternel quoi? Un sacrifice d'action de grâce. Il n'est pas là question de sacrifice de culpabilité. Il n'est pas question de sacrifice pour l'expiation, mais sacrifice d'action de grâce. C'est-à-dire quoi? Quelqu'un qui a le souvenir d'un bienfait de Dieu et qui veut manifester sa reconnaissance à Dieu, Dieu lui dit, tu peux faire un sacrifice pour ça. Il ne s'agit pas là d'un merci à la volée. Il ne s'agit pas d'un merci à la va-vite. Il ne s'agit pas d'un merci superficiel. Non, Dieu prescrit. Alors, s'il y a une prescription pour quiconque veut manifester sa reconnaissance, c'est dire à quel point Dieu est sensible à cette affaire. Si tu entends ça, dis Amen. Si tu es d'accord, dis Amen. Oui, Dieu aime la reconnaissance. Oui, Dieu apprécie la reconnaissance. Oui, la reconnaissance touche le cœur de Dieu. Dieu en est sensible. Il en a fait une prescription. Et regardez ce qu'il dit. Non seulement il prescrit des sacrifices d'action de grâce, mais il donne des détails. Qu'est-ce qu'il dit? Lorsque quelqu'un offrira à l'Éternel un sacrifice d'action de grâce, s'il offre du gros bétail, mâle ou femelle, il l'offrira comment? Acclamons le Seigneur. Il l'offrira sans défaut. Qu'est-ce que cela suppose? Cela suppose que non seulement on doit manifester notre reconnaissance à Dieu, mais on doit accorder à cette démarche un certain soin. Il y a un certain soin. On doit entourer notre manifestation de reconnaissance d'un certain soin. On ne peut pas venir reconnaître comme si c'est quelque chose de banal, quoi. Loin de moi la pensée de choquer qui que ce soit. Mais je voudrais juste dire, vous voyez par exemple,
Pas seulement à cette époque de l'année, mais tout au long de l'année. Quand Dieu a fait quelque chose, ici même, j'ai dit que quand quelqu'un vient rendre témoignage d'un bienfait, viens avec une offrande. Il y en a qui pensent que c'est parce que j'aime l'argent. Il y en a qui ne comprennent rien. On ne peut pas se permettre de tout expliquer, quoi. Oui, vous croyez que les Israélites, à l'époque de Moïse, ne pouvaient pas venir seulement dire merci. Ils ne pouvaient pas seulement venir dire merci. Pourquoi Dieu prescrit que si quelqu'un veut manifester sa reconnaissance, qu'il fasse des sacrifices d'action de et qu'il le fasse avec manière. S'il vient avec un menu bétail ou un gros bétail, mâle ou femelle, que ce soit sans défaut. C'est-à-dire qu'il y mette de la manière. Cette affaire intéresse Dieu. Dis avec moi, cette affaire intéresse Dieu. Écoute-moi très bien. Si tu entends ce message à ce moment même de l'année, c'est-à-dire à l'aube de la nouvelle année, c'est parce que Dieu veut mettre entre tes mains une clé. Non, dis-moi amen. Dieu veut mettre entre tes mains une clé à laquelle nous n'avons pas eu l'habitude de penser. Je tiens à vous dire ce matin que notre tante ou aïeule Anne, la mère de Samuel, elle a traîné son opprobre année après année, mortifiée qu'elle fut par sa rivale. Chaque fois, elle allait devant Dieu, pleurant devant Dieu, suppliant Dieu, intercédant en sa propre faveur. Nous le savons. Plusieurs de ces prières sont restées sans solution. Jusqu'à ce que Anne, prenons 1 Samuel chapitre 1. 1 Samuel chapitre 1. Je suis en train de vous parler de la puissance de la reconnaissance. Le désir de Dieu, c'est que cela soit inscrit dans ton mode de fonctionnement. Qu'on n'ait pas besoin de courir après toi pour que tu viennes rendre témoignage. Dès lors que Dieu fait quelque chose dans ta vie et que tu reconnais que ça, c'est le doigt de Dieu qui agit en ma faveur, pourquoi doit-on courir après toi pour que tu rendes témoignage? Pourquoi? Pourquoi? Nous minimisons l'attention, le regard, la considération que Dieu accorde à la reconnaissance. Nous minimisons ça. Regardez ce qui s'est passé avec Anne. Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège, près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans son âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Ça, elle le faisait habituellement. Elle fit quoi? Dites avec moi, elle fit quoi? Est-ce que tu suis? Elle fit quoi? Et regardez, quand vous entendez un vœu, vous ne réfléchissez pas à l'impact du vœu ou même au sens du vœu. Ce matin, dans le cadre de ce message, je vais vous faire comprendre ce que c'est qu'un vœu. Et pourquoi nous savons tous que quand nous prions et que nous associons un vœu à notre prière, bien souvent la prière est exaucée. Nous savons que Dieu est sensible aux vœux. Mais au fond, pourquoi Dieu est sensible aux vœux? L'intervention de Dieu serait soumise à un marchandage? Non. Dieu aurait-il besoin de notre argent? Non. Pourquoi Dieu est alors sensible aux vœux? Pourquoi quand tu as prié une fois, tu as prié 2 fois, tu as jeûné, tu as lutté dans la prière, tu as intercédé, tu as fait même des veillées de prière, et puis un jour, suite à un déclic en toi, tu fais un vœu à Dieu. Ou même un homme de Dieu vient te voir pour dire, fais un vœu. Fais un vœu, on va prier. Et puis, tu fais le vœu et Dieu déclenche, comme on dit,
Dieu décante la situation. Dieu décante la situation. Pourquoi les choses en sont ainsi? Écoutez-moi très bien. Dis avec moi vœu. Répète. Dis encore vœu. Vous savez, le vœu n'est ni plus ni moins que la reconnaissance par anticipation. Le vœu n'est ni plus ni moins que la reconnaissance par anticipation. Quand je fais un vœu, j'ai la foi que c'est exaucé. Et en fait, j'ai dit à Dieu, voici ce qui sera l'objet de l'expression de ma reconnaissance. Donc le vœu n'est rien d'autre que la reconnaissance par anticipation. Maintenant, regardez. Elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je te le consacrerai. Je le consacrerai à l'Éternel. Seigneur, donne-moi, je te donne ça en retour. Par reconnaissance, je te donnerai cet enfant. Je suis en train de le demander, mais je n'admettrai pas qu'il soit pour moi. Je te le rendrai. C'est ce même jour, dis avec moi ce même jour, que Élie a aperçu Anne, les lèvres bougeant. Et Élie dit à Anne, comment tu peux être ivre et être dans la maison de Dieu? Anne réplique pour dire, ta servante n'est pas ivre. C'est l'amertume, c'est le besoin, c'est l'urgence de ma situation qui me fait faire ça. Je suis en train de prier. Alors que cette conversation avait cours, l'Esprit de Dieu suscite des paroles dans le cœur d'Élie. Et Élie dit, que Dieu t'entende. Élie reprit la parole et dit, va en paix. Et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu viens de lui adresser. Acclamons le Seigneur. Ce que Dieu veut que toi et moi nous puissions saisir, c'est que ce jour-là, dis avec moi ce jour-là, ce jour-là, dis avec moi ce jour-là, Anne a donné une certaine forme à sa prière. Anne a donné à sa prière une autre orientation. Anne a recouru à la reconnaissance. Même entre nous, si vous lisez les livres de négociation, vous verrez que dans certaines des techniques de négociation, quand vous êtes en train de négocier, et même quand vous écrivez un courrier dans lequel vous formulez des doléances, il est même recommandé. Je vous remercie d'avance. Vrai ou faux? Je vous remercie pour toute la diligence. Je vous remercie pour l'accueil. Je vous remercie pour l'attention que vous porterez sur ma doléance. Pourquoi tu remercies? Puisqu'il n'a rien fait encore. Il n'a pas encore réagi. Même entre nous hommes, dis avec moi, il y a de la puissance dans la reconnaissance. Répète encore. Est-ce que tu peux le dire plus fort? Oui, il y a de la puissance dans la reconnaissance. Et c'est tellement vrai que ce que Jésus a fait, ce qui a été fait dans l'Ancien Testament, ce que Dieu a prescrit à Moïse, Paul a théorisé ça en genre de prière. Regardez, prenons Philippiens chapitre 4. Théoriser, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Paul a établi ça comme une théorie de prière, une stratégie de prière. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Regardez, Philippiens chapitre 4, à partir du verset 6. Et j'ai la joie de vous lire ce texte. Regardez, ne vous inquiétez de rien. Suivez très bien, s'il vous plaît. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, c'est-à-dire quoi? Face à quelque besoin que ce soit.
En toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu. Par quoi? Par quoi? Par des prières, c'est-à-dire des requêtes, comme nous en avions l'habitude. Et puis il ajoute des supplications, parce que tu peux demander sans supplier. Amen. Vous connaissez le triptyque. Demandez. Non, c'est ça? Demandez et il vous sera. Cherchez. Frappez. Et j'ai déjà enseigné que demander, c'est une chose. Chercher, c'est une autre chose. Et frapper, c'est une autre attitude. Amen. Maintenant, Paul dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins. Par quoi? Par des prières. Ajoutez à ces prières de quoi? Des supplications et avec des actions de grâce. Acclamons le Seigneur. En clair, tu as prié comme tu en as l'habitude. Tu as supplié comme tu le fais de temps en temps. Il faut associer action de grâce à ça. Ça veut dire quoi? Pratiquement, ça veut dire quoi? Pratiquement, ça veut dire deux choses. Pendant que je soumets ces besoins à Dieu, si c'est un temps de jeûne que j'ai pris, je vais réserver un temps pour pouvoir dire merci au Seigneur pour son intervention, en laquelle je crois déjà. Ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est que quand je finis cette prière-là, je n'attends pas. Je prépare mon enveloppe et puis je dis, Seigneur, voici mon action de grâce pour les prières que tu vas exaucer. J'ai dit deux choses parce que la troisième chose, je l'ai déjà évoquée. Je peux faire un vœu. Voici les trois expressions de l'action de grâce. Elle peut être verbale. Elle peut être dans l'action à travers un don que je fais à Dieu. Un acte que je pose. Je viens pas rendre témoignage en fait. Mais je donne mon enveloppe, une offrande d'action de... C'est une action de grâce par anticipation. C'est un acte de foi. Parce que ce n'est pas moi qui l'invente. Dieu dit, par des prières, des supplications, avec. Vous voyez, il n'a pas dit et, hein? Il dit avec. C'est-à-dire associer des actions de grâce à ça. C'est important de comprendre ça. Il y a de la... Il y a quoi? Il y a de la puissance dans l'action de grâce. Pour terminer, revenons à Luc 17. Luc 17. Luc 17. À partir du verset 15. L'un d'eux, c'est de lui qu'il s'agit. L'un d'eux, se voyant guéri, s'il vous plaît, tous les autres se sont vus. Tous les autres se sont vus guéris. Et se sont vus guéris de la même maladie. Vous voyez, sur le terrain de la reconnaissance, il y a des différenciations qui s'opèrent. Parce que on ne manifeste pas tous la même qualité et la même beauté de reconnaissance. Mais ce matin, je prie que tu endosses ce sentiment en toi. Que tu acceptes d'intégrer en toi cette disposition de cœur. Ça ouvre des portes inimaginables. Vous ne pouvez pas imaginer combien souvent le manque de reconnaissance nous ferme des portes. Bien-aimés. 10.
ont été guéris. Sur les 10 qui ont été guéris, il y a 9 juifs. 9 juifs, c'est ce que le texte dit. 10 lépreux, dont 9 lépreux juifs, ou dont 9 juifs lépreux. Vous comprenez? Et il y a un étranger. Repartez dans un autre texte qu'on ne va pas lire, où un étranger, une femme étrangère, sollicitait le Seigneur pour son enfant. Quelle fut la réponse du Seigneur? Il n'est pas bon de donner les choses saintes aux chiens. Quand les 10 lépreux sont arrivés, le Seigneur n'a pas fait de différence. Le Seigneur a dit juste aux 10, allez vous montrer au sacrificateur. La Bible dit ceci. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas. Donc, on va essayer d'établir la proportion mathématique. Sur 10, c'est 1/10. 1/10. Que ce 1/10 là soit chacun de nous. Que Dieu ôte du milieu de nous toute attitude d'ingratitude. Tout ce qui est manque de reconnaissance. Que Dieu nous en épargne. Le manque de reconnaissance, ou si vous voulez, l'ingratitude ferme les entrailles de Dieu. Durcisse le ciel. Il est dit ceci. L'un de se voyant guéri revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. J'en parlerai tout à l'heure. Le verset 16 dit, il tomba sur sa face. Là, il n'y a pas de faux semblant là. Il est mu par quelque chose qui est né dans ses entrailles. Les Anglais diraient from the bottom of his heart. C'est-à-dire du plus profond de son cœur. Il n'y a rien de superficiel là. Il n'y a rien de superficiel. Si c'est superficiel, ça ne peut pas te faire tomber. Il serait vraiment le plus grand des comédiens s'il n'était pas sincère. Mais croyez-moi, s'il n'était pas sincère, Jésus lui aurait dit, lève-toi et puis continue ton chemin. Mais Jésus a été sensible à ça. La Bible dit, il tomba sur sa face, au pied de Jésus, et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Mais vous aussi. Je vais fermer ma Bible. Lui rendit grâce. Au final, c'est pour ça qu'il est revenu. Il est revenu pour rendre grâce. Et les 9 autres. Et les 9 autres. Continuez un peu. Regardez. Non, on revient. Voilà. Et lui rendit grâce. Et la Bible dit, c'était un... Vous savez, son identité serait inconnue s'il n'était pas revenu sur cette terre. Si tu veux que Dieu te mette un jour en relief, si tu veux qu'un jour Dieu te mette en relief, non, je n'invente rien. Si tu veux que Dieu fasse ta promotion, recours à la reconnaissance. Vous vous rappelez cette jeune dame qui a cassé le vase de Napur. Elle a déversé ça sur le Seigneur. Les disciples étaient indignés. Mais elle a fait ça poussée par la reconnaissance. Qu'est-ce que Jésus a dit? Partout où l'évangile sera prêché, on parlera de cette femme. Le ciel peut prendre fait et cause de ta situation. Si et seulement si, pour ce qui s'est passé dans ta vie, tu peux manifester de la reconnaissance. Dieu
est sensible à la reconnaissance. Dieu apprécie la reconnaissance. Dieu n'est pas du tout indifférent à la reconnaissance. Il a dit, c'était un Samaritain. Continuons. Jésus, prenant la parole, dit, avant d'aller plus loin, je tiens à ouvrir une parenthèse. Tout ce que Jésus disait avec le Samaritain, là, les autres n'ont pas entendu ça. Même besoin, même guérison, parce qu'il y a différenciation dans la réaction. La suite, là, les autres ne sont plus au courant. Ils ne sont plus au courant de quelque chose. Vous voyez de quoi on se prive quand on manque de reconnaissance. Même en famille avec nos enfants. Pour ceux qui ont 2, 3, 4, 5 enfants, ça se passe comme ça. Quand un enfant est reconnaissant, vous voyez, papa fait quelque chose, maman fait quelque chose. Et puis, les enfants jouent. Il y a un qui se détache. Et puis, il va et dit, maman, merci beaucoup ce que tu as fait là. Je suis très content. Pendant que les autres sont en train de jouer, le père ou la mère retient ça. L'enfant là, aux âmes bien-nées, la valeur n'attend point le nombre des années. Vous savez que nos parents nous connaissent. Ils savent sur qui ils peuvent compter et sur qui ils ne peuvent pas compter. Quand ils ont certains besoins là, il y en a, ils ne vous appellent pas. Ils vont appeler quelqu'un d'autre. Parce qu'ils savent. Ils savent. La reconnaissance, c'est un trait de caractère qui est révélateur de notre degré et qualité de piété. Ce n'est pas juste un mot, une formule. Non, c'est plus que ça. Quelqu'un peut dire Amen. Alors la Bible dit, Jésus prenant la parole dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Vous voyez, avec un air de blâme. Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Mais c'est la suite qui m'intéresse. La suite dit, ne s'est-il trouvé que cet étranger? Pourquoi est-il nécessaire que son statut d'étranger soit mis en relief ici? Dit papa prêche. Vous savez souvent, ce qui fait que notre reconnaissance n'est pas à la hauteur de ce que Dieu attend de nous, c'est la familiarité. C'est la familiarité. Vous savez, quand vous vivez avec quelqu'un qui a l'habitude de vous faire du bien, quand il vous fait un bien, en fait, c'est juste, ça s'inscrit dans la normalité ordinaire. Et vous lui avez tellement dit merci que vous ne trouvez plus nécessaire de dire merci. Ça, c'est entre nous. Hein. Mais entre nous, c'est encore tolérable. Mais avec Dieu. Donc, tu es tellement accoutumé. Tu t'es tellement accoutumé au bienfait de Dieu que ça commence à te laisser indifférent. Souvent, regardez, nous sommes dans le besoin d'une tablette. C'est urgent. C'est la priorité dans nos besoins. Mais entre-temps, à côté, on a besoin d'un mouchoir. On a besoin d'une Bible. Ça fait 3 besoins. Mais de tous ces besoins, la tablette vient en premier. Et puis, pendant que nous sommes en prière, pour tous ces besoins-là, c'est le mouchoir qui arrive. Le moins important de tous les besoins-là, c'est ça qui arrive. Bien, Seigneur, merci. Il ne nous viendra pas à l'esprit de dire j'ai un témoignage à rendre. J'attendais telle chose. Voici ce que Dieu a fait. Non. Nous, cette tablette-là d'abord. Si le jour, il va donner la tablette, non, on va danser ici. On va rouler. On va faire ceci. On va faire cela. Non, ne fonctionnons pas comme ça. Les 9 autres étaient des Juifs. Ils avaient déjà appris l'histoire de la mer Rouge, des cailles que Dieu a fait descendre, de l'eau que Dieu a fait sortir du rocher. Et puis de beaucoup, même guérison des lépreux là, ils ont appris les guérisons de Naaman.
Ils ont appris tout ça. Et donc finalement, pour eux, c'est un dû. Et puis, dis avec moi, et puis. Dans cette affaire même, il y en a qui se sont dit, et puis même, il n'a même pas prié pour nous. Oui, parce que Jésus n'a pas prié. Il leur a dit, allez vous montrer au sacré. Donc, il n'a pas prié pour nous, quoi. Donc, en quoi on lui est redevable? Il y a des choses que nous devrons comprendre. Vous savez, au fond, la prière, l'importance de la prière, c'est quoi? L'importance de la prière réside dans l'exaucement. Tu viens voir quelqu'un parce que tu as un besoin. Et puis la personne te dit, le Seigneur s'en occupe. Et tu retournes à être tristesse. Moi, je croyais que papa allait prier pour moi. Franchement, je pensais que papa allait dire, on va prendre des temps de jeûne, on va prier et tout ça. Ok. Mais l'objet même, c'est quoi? C'est que la situation soit réglée. Est-ce qu'on vous a dit que Dieu n'a pas plusieurs cordes à son arc? En 2004, j'étais à Kinshasa. Après le programme que j'ai eu avec le bishop Ejiba, un de ces diacres, le principal de ces diacres, donc il appelle Cordon d'ailleurs, le coordinateur, m'a invité chez lui à la maison avec sa femme. Et à cette époque, sa femme avait une table au dehors, elle vendait des épices, des petites choses. Est-ce que vous voyez ça? Elle faisait un petit commerce. Et moi, je vais, je suis bien reçu, je mange. Ah, ils me respectent, ils me reçoivent bien comme un homme de Dieu, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Chaque fois que vous voudriez que Dieu fasse quelque chose à travers un homme de Dieu pour vous, donnez-lui la considération qui est due à son rang. En fait, tu ne peux rien obtenir de ce que tu ne considères pas. Et ça encore, la familiarité peut nous jouer des tours. Très important. Je n'invente pas ce que je dis. Je ne suis pas en train de prêcher pour moi. Ce sont des principes spirituels auxquels je me soumets moi-même. Pourquoi la femme de distinction qui a reçu Élisée et qui n'avait jamais mis un seul de ses besoins devant Élisée, pourquoi finalement Élisée et son compagnon ont demandé à la femme, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Même quand ils ont posé la question, elle a dit non, j'habite au milieu de mon peuple. Je n'ai pas de besoin particulier. C'est le serviteur d'Élisée qui a dit à Élisée, donc Géasi, qui a dit à Élisée, elle n'a pas d'enfant. Mais d'où leur est venue cette préoccupation? Parce que la femme prenait trop soin d'eux. Trop soin d'eux. Tu crois que quand tu prends soin d'un serviteur de Dieu, là, tu es en train de mal faire? Non. Même si sa tête ne te plaît pas, à cause de l'onction sur lui. Même si sa tête ne te plaît pas, à cause de l'appel sur sa vie. C'est très important. Nous sommes en train de détenir la clé qui va ouvrir des portes en cette année 2021. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Même si sa tête ne te plaît pas, ce n'est pas sa tête qui importe, c'est son appel. Ce n'est pas sa tête qui importe, ce n'est pas son habit qui importe, mais c'est l'appel qui est sur sa vie, la vocation. Il dit ne touchez pas à loin de l'Éternel. Il ne dit pas ne touchez pas à Kofi, mais à loin de l'Éternel. C'est spirituel. Alors, ils m'ont reçu. J'ai mangé, on a parlé, on a causé. Et puis, avant de partir, j'ai dit, je l'appelle affectueusement Papa André. J'ai dit, Papa André, sa femme s'appelle Maman Migé. Et je souhaite qu'ils entendent ça. J'ai dit, dis à maman que dans quelque temps seulement, elle ne vendra plus là où elle vend. Mais elle va voyager. Elle va aller en Europe. Elle va aller ailleurs. Elle va avoir des fournisseurs de partout. En 2019, j'étais à Goma. Je reçois un coup de fil. Ah, papa, tu es à Goma? Oui, je suis à Goma. Ah, il y a longtemps que maman veut te faire une offrande.
Parce que ce que tu as dit là, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Maman va en Europe, elle va en Asie, elle va à Dubaï, elle va là. En tout cas, elle est dans les avions. Et il me sort, il va écouter ça. Vous connaissez papa André? Souvent, il vient, il fait le culte ici avec nous. Il me sort et dit, papa, on ne se plaint pas du tout. Hein. Quand Africain dit, on ne se plaint pas du tout. Mais je n'ai pas le souvenir d'avoir prié pour eux. J'ai juste le souvenir d'avoir fait une déclaration. D'avoir fait une déclaration. Les 10 lépreux, Jésus n'a pas prié pour eux. Hein. Allez vous montrer au sacrificateur. Pourquoi tu es focalisé à gauche, alors que c'est à droite que Dieu va agir? Pourquoi tu fais ça? Il faut extirper cette fibre religieuse. C'est de la religion. Dieu n'est pas religieux, Dieu est spirituel. Non, tu n'as pas entendu. Il dit, Dieu n'est pas, Dieu est spirituel. Et c'est écrit que l'esprit, là, il est comme le vent. Hein. On ne peut pas maîtriser son mouvement. Bien. Je veux terminer en vous disant ceci. Regardez. Verset 19. Puis il lui dit. Il dit à qui? Pas il leur dit, hein, parce que les 9 autres là, ils sont déjà partis. Hein. Puis il lui dit, c'est-à-dire au 10e qui est revenu. Il lui dit, lève-toi. Pourquoi? Parce qu'il était couché. Il dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Je tiens à vous dire très rapidement que les 10 ont été guéris. Mais leur guérison ne les amènera nulle part. Nulle part. Mais parce que lui, il est revenu sur ses pas. Il est revenu avec la guérison comme témoignage. Et quand il revient avec la guérison comme témoignage, il repart avec le salut de la vie éternelle. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Il a été guéri et il a été sauvé. Il a été libéré de la maladie et les cieux lui ont été ouverts. Il a été guéri et il a eu le salut. Il y a de la puissance dans la reconnaissance. Vous savez pourquoi la reconnaissance est si puissante? Est-ce que vous savez? Vous remarquerez, on va faire un peu de géographie. Vous remarquerez que la pluviométrie est plus importante dans les endroits où il y a beaucoup de cours d'eau, plutôt que dans les endroits déserts. Non, vous n'avez pas compris. C'est-à-dire quoi? Les régions où il y a des cours d'eau, il pleut beaucoup plus. Or, logiquement, comme ils ont déjà de l'eau, il ne devrait pas pleuvoir là-bas. Il devrait pleuvoir là où il n'y a pas assez d'eau. Mais il y a un phénomène géographique. Il y a un phénomène climatique. Il se trouve que les nuages qui un jour vont libérer l'eau pour qu'il y ait pluie, les nuages se forment à partir de l'évaporation de l'eau. C'est-à-dire que quand l'eau s'évapore, ça forme des nuages. Mais quand vous allez au désert, c'est quelle eau qui va s'évaporer là-bas? C'est quelle eau? Qu'est-ce que je veux dire? Ce que je veux dire, c'est quoi? La reconnaissance n'est ni plus ni moins que l'écho de l'action de Dieu que nous lui renvoyons. Oh mon Dieu. Je parle à quelqu'un. La reconnaissance, c'est l'écho. C'est-à-dire Dieu a fait quelque chose. Vous savez quand, par exemple, quelqu'un tape sur le tambour, là, le son qui va, oui, le son fait écho, mais s'il y a quelque chose là-bas, l'écho revient. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est pourquoi quand les musiciens jouent, il y a un instrument qu'on appelle retour. Hein? Le retour là, c'est pourquoi? C'est l'écho qui leur revient. Pour leur permettre d'apprécier le son qu'ils ont émis. Et l'écho qui leur revient leur permet de corriger ou d'exceller. Est-ce que je parle à quelqu'un?
L'écho, dis avec moi l'écho. La reconnaissance, c'est l'écho que tu ramènes à Dieu de ce que Dieu a fait. Maintenant, écoute-moi très bien. Quand Dieu fait quelque chose pour toi, il n'y a pas d'écho. Il fait 1, il n'y a pas écho. Il fait 2, il n'y a pas écho. Il fait 3, il n'y a pas écho. Dieu va changer. Parce que là, il n'y a pas de retour. Il n'y a pas de retour. L'ingratitude fait sécher les entrailles de Dieu à ton égard. La reconnaissance nous coûte quoi? Il le mérite. Il le mérite. Il le mérite. Dieu le mérite. Ne banalisons pas ce qu'il fait. Ne banalisons pas. Petit ou grand, ce que Dieu fait, reconnais. Vous savez, c'est important. Je voudrais conclure en attirant votre attention sur ce qui fait la beauté et la qualité de la reconnaissance. Ce qui confère à la reconnaissance sa beauté et sa qualité. Premièrement, si tu veux que ta reconnaissance vaille aux yeux de Dieu, il faut avoir un regard juste sur ce que Dieu a fait. Parce que ta reconnaissance sera proportionnelle au regard que tu portes sur ce que Dieu a fait. Donc, premièrement, il faut avoir un regard correct sur ce que Dieu a fait. Il ne faut pas mépriser ce que Dieu a fait. Il ne faut pas banaliser. Vous voyez, même Dieu, malgré sa grandeur, son immensité, la Bible dit que les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Et Dieu descend jusqu'à dire, ne méprisez pas les faibles commencements. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que si tu attends une pluie torrentielle et que tu vois un nuage de la taille d'une pomme qui se forme, il faut commencer à bénir le Seigneur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu attends la pluie, mais ce que Dieu te montre, c'est la... Oh mon Dieu! Je dis, c'est la pluie que tu attends. Mais ce que tu vois, c'est juste un nuage de la taille d'une pomme. Si tu es spirituel et que tu n'es pas religieux, tu te lèves et tu commences à bénir Dieu. Mon Dieu, est-ce que je parle à quelqu'un? Mais celui qui est religieux, vous savez ce qu'il va faire? Il voit le nuage de la paume d'une main et puis il se détourne. Il cherche la pluie. Non. Il faut avoir un regard juste. Mon Dieu, qu'est-ce que je suis heureux de vous partager ces choses. Il faut avoir un regard juste, un regard correct. Il faut que ton appréciation de l'œuvre de Dieu soit à la mesure de ce que Dieu a fait. Ça va conditionner ta façon de lui témoigner ta reconnaissance. Deuxièmement, que ta reconnaissance ne soit pas superficielle. Elle doit être profonde. Manifeste de l'authenticité dans ta reconnaissance. Ne fais pas semblant. Ne fais pas semblant. Dieu ne mérite pas tout ce qui est fin. Dieu ne mérite pas tout ce qui n'est pas authentique. Dieu ne mérite pas ça. C'est pour ça que quand vous lisez la Bible, vous voyez que Dieu est le levain. Parce que le levain donne aux choses une forme qui n'est pas vraie. Vous n'avez pas remarqué ça? Le levain fait gonfler la farine, alors que la farine n'a pas ce volume à l'état naturel. Ta reconnaissance doit être authentique, elle doit être intègre, elle doit être sincère, elle doit sortir de tes entrailles et correspondre à ce que Dieu attend de toi. Et puis, ta reconnaissance doit être revêtue d'humilité. Regardez ce 10e lépreux, cet étranger. Quand il vient, il ne s'arrête pas gaillardement pour dire, Seigneur, je suis venu, je tiens à te dire merci. Non, le regard qu'il porte, il a été mis en quarantaine pendant combien de temps, la Bible ne nous dit pas. Mais il a tellement souffert de ça. Et il réalise qu'à partir du miracle que Dieu a fait, son intégration dans la société est devenue encore possible. Et finalement, il va devenir normal comme les autres. Il va devenir normal comme les autres. Il va pouvoir entreprendre. Il va pouvoir faire les choses. Il va pouvoir engager des projets. Sa vie va complètement changer. Donc quand il mesure tout ça, quand il arrive devant le Seigneur, il se jette face contre terre.
Tu sais, pour que ta reconnaissance soit comme Dieu attend, il faut bien mesurer ce que Dieu fait. Et toutes les portes s'ouvriront. Dieu peut faire quelque chose. Regardez, et un nuage, Élisée dit, c'est ça, Élie dit, allons-y, allons-y, allons-y. Parce que le nuage là, c'est les yeux qui voient le nuage. Mais derrière, il y a une pluie torrentielle qui va faire oublier 3 ans et demi de sécheresse. Est-ce que je parle à quelqu'un? Une pluie torrentielle qui va faire oublier 3 ans et demi de sécheresse. Mais regardez, comment Dieu va effacer 3 ans et demi de sécheresse avec une pluie qui a la taille à l'œil? Il y a une sœur qui avait des difficultés pour enfanter. Et puis, elle m'a exposé ça. Je ne fais pas ça avec tout le monde. Mais j'ai dit à cette sœur, si tu réalises que tu es enceinte, en fait, si tu ne vois pas, vous me permettez l'expression, si tu n'es pas réglé, un jour, viens me dire. Et on va commencer à prier. On va commencer à prier. D'aucuns pourraient dire, mais tu as prié, c'est suffisant. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Vous n'avez pas remarqué que Jésus dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il dit, je veux voir. Il dit, vois. Vrai ou faux? Mais il touche un autre aveugle et puis il prend la boue. Souvent, Dieu n'est pas là où tu l'attends. Hein? Vous savez pourquoi? Parce que Dieu est spirituel, mais il n'est pas. Alléluia. Frères et sœurs, la reconnaissance doit être authentique, elle doit être profonde, elle doit être sincère, elle doit se revêtir d'humilité. Souvent, on peut dire merci aux gens, mais orgueilleusement, quoi. Genre, Mike, merci beaucoup, hein, merci. Mais tu sais, si ça ne te gêne pas, d'ici 2 mois, je vais te... Ce que tu m'as donné là, je vais te rembourser. C'est quelle façon de fonctionner ça? Soit tu es reconnaissant, soit tu n'es pas reconnaissant, quoi. Parce que les choses n'ont pas été faites dans le cadre d'un prêt. Quelqu'un t'aide, en fait, parce que tu es tellement orgueilleux que ça te fait mal que quelqu'un t'ait aidé. Vous savez pourquoi certains souffrent? Parce qu'ils n'ont pas le courage de dire qu'ils souffrent. Et comme ils n'ont pas le courage de dire qu'ils souffrent, même si tu fais quelque chose là, ils vont tout faire pour vouloir rembourser, histoire de ne pas avoir une dette de reconnaissance. Tu vois, il y a quelque chose qui ne va pas chez toi. Parce que la réalité, c'est que nous tous, à un moment ou à un autre, on aura besoin de l'autre. Il y a de la puissance dans la reconnaissance. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Tenez-vous debout, nous allons prier. Et nous allons demander au Seigneur d'investir nos cœurs. Que nos cœurs soient investis de reconnaissance. Que l'ingratitude ne fasse pas partie de notre vie. Que nous soyons attentifs aux actions que Dieu entreprend dans notre vie. Élevons la voix et prions notre Dieu. Seigneur notre Dieu et notre Père, élève la voix et parle à ton Dieu. S'il te plaît, parle à ton Dieu. C'est ta voix que Dieu veut entendre. C'est ta voix que Dieu veut entendre. Dis merci à Dieu et demande. Et regarde, même le message que tu viens d'entendre, dis merci au Seigneur pour ce message. Au lieu d'être là en train de murmurer, dis merci au Seigneur pour ce message. Parce que ce message vise à te guérir de ton ingratitude, à te guérir de ta superficialité et de ta légèreté chaque fois que tu dois manifester ta reconnaissance à Dieu. Dis au Seigneur d'investir ton cœur de reconnaissance. Seigneur notre Dieu et notre Père, nous voulons te bénir ce matin pour ta parole qui nous invite à la reconnaissance, ta parole qui nous a ouvert les yeux sur l'importance, la puissance, le pouvoir de la reconnaissance. Seigneur, je prie ce matin
que tout ce qui est ingratitude, manque de reconnaissance, que cela soit extirpé de nos cœurs et que nos cœurs soient investis de reconnaissance. Je t'en supplie, Père, parce que bien souvent, nous n'avons pas été reconnaissants, nous n'avons pas agi comme tu l'attends de nous. Lorsque nous étions dans le besoin, nous étions malheureux, misérables, nous crions à toi, tu t'aides. Mais quand tu interviens, nous ne manifestons pas le même zèle dans la façon de reconnaître ce que tu as fait. Parce qu'on considère ça comme un acquis, même comme un dû. Seigneur, fais grâce que ce peuple qui se trouve devant toi soit un peuple reconnaissant à toi. Une reconnaissance qui te plaît, une reconnaissance qui t'honore, une reconnaissance comme tu le désires. Au nom de Jésus-Christ. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. Dis à ton frère, celui qui est à côté de toi, fais attention, dis-lui simplement que quand le moment viendra pour toi de reconnaître ce que Dieu a fait, ne lui envoie pas un animal avec des défauts. Qui a été béni ce matin? Alléluia. Est-ce que tu as été béni ce matin? Alors, regarde, au-delà de ce que tu dis, j'ai été béni, comprends. Fais comme ça avec moi. Fais comme ça. Tu ouvres et puis tu fais ça. Ta main droite, hein, tu fais ça. Et puis tu dis, je saisis cette clé. Elle va m'ouvrir des portes. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir. Nous allons faire nos offrandes et nos dîmes. Faire nos offrandes et nos dîmes.
cette offrande, merci de bénir cette dîme, merci de bénir ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Bien, aujourd'hui c'est le premier dimanche du premier mois de l'année et tous les premiers dimanches, nous faisons une offrande pour Amos. Amos, c'est notre ONG qui soutient les orphelins, les nécessiteux. Amen. Donc, je disais au premier culte, avant la fin de ce mois, la présidente d'Amos viendra ici et elle nous dira ce que nous avons pu faire cette année avec ces offrandes prélevées chaque premier dimanche du mois. Donc, oui, dis-moi, tu donnes à Franck qui va mettre ça là-bas. Oh, faites passer le panier rapidement, comme ça va vite, que les gens n'aient pas à se lever. 1 euro par personne. Personnes ici qui sont venues avec leur don à l'Éternel. Tenez-vous debout s'il y en a. Ceux qui sont venus avec leur don à l'Éternel. Service d'accueil, voilà. Donc, vous venez déposer vos dons à l'Éternel. Des enveloppes vous ont été remises en conséquence. S'il vous plaît, soyons prompts, faisons-le.